La notion d'identité est aussi complexe qu'édifiante à définir. Cette complexité s'intensifie d'autant plus pour les personnes nées au Québec de parents d'origine ethnique différente ou pour les immigrants arrivés ici en bas âge. Comment réussir à jongler avec leur double identité? Ici, on les traite comme des immigrants et là-bas, on les perçoit comme des étrangers. Quelle est leur véritable identité? Comme on est différent, comme on est déchiré en deux cultures, juifs, chrétiens, athées, bouddhistes ou musulmans. Peu importe en qui tu crois, on est tous fils de la même terre. Peu importe qui tu vénères, on est tous issus de la même mer. Libanon, Québec. Oui, donc je me présente, je m'appelle Webster, de mon vrai nom Aline Diaye. Je suis né dans le quartier Limoilou en 1979, d'une mère québécoise et d'un père sénégalais. J'ai commencé à faire du rap en 1995, donc ça va faire bientôt 20 ans que je fais ça. Les gens qui m'écoutent ou qui me connaissent le savent, Limoilou joue un très grand rôle dans mon rap, mais aussi dans ma construction identitaire. C'est beaucoup à travers le quartier que j'ai réalisé mon québéquisme. Tu vois, donc mon aspect québécois, c'est beaucoup à travers le quartier qui s'est réalisé, de ma fierté d'appartenir à ce quartier-là. Ça, j'ai rencontré mon conjoint en France, en fait, mon conjoint qui est originaire du Congo. Peut-être que ce que j'ai senti, c'est pas nécessairement des préjugés ou de la méchanceté, mais c'est le fait de me faire demander quelquefois si mon fils était adopté. C'est sûr que ça, c'est pas toujours facile parce que des fois, c'est ça, même en France, que ce soit en France ou au Québec, on a senti un peu le regard des gens sur nous avec la fille de mon conjoint qui est noire. Donc les gens, peut-être, c'était plus du questionnement que de la méchanceté, mais on voyait que quand on rentrait quelque part, des fois, les gens nous regardaient ou ils se demandaient un peu « Ah, qu'est-ce qui les a amenés ensemble? » ou « Ah, comment ils se connaissent? Comment ils se sont connus? » Peut-être plus qu'un couple de Québécois qui va passer juste inaperçu. Donc, c'est peut-être la partie qui a été un peu plus difficile là, dans notre couple. Qu'est-ce qui peut faciliter l'intégration sociale au Québec? Entre autres, je pense que ça passe, entre autres... c'est sûr par le travail. Je pense que l'essentiel de l'intégration, c'est le travail. Si une personne veut se sentir utile puis qu'elle veut avoir le sentiment de contribuer à la société, elle doit travailler, elle doit payer ses impôts. Et c'est vraiment à travers ça. Et tout nouvel arrivant pourra le dire, ça passe par le travail. Surtout les gens qui arrivent avec des diplômes longs comme ça, mais qu'ici, c'est pas reconnu. Wow! C'est tellement insultant. J'ai entendu une histoire d'une madame qui était neurologue chez elle, en Colombie. Neurologue. Elle est arrivée ici, ils n'ont pas reconnu son diplôme. Elle s'est ramassée dans une cafétéria d'une école aux adultes. Imaginez comment cette personne-là déprimait. Elle était tout le temps fâchée. Les gens disent « Pourquoi tu es tout le temps fâché? » D'après toi, j'étais neurologue chez nous, je sers des morpheux dans une école secondaire, tu sais. Puis je veux dire, c'est pas comme si le cerveau changeait entre un cerveau colombien et un cerveau québécois, là. Fait que la reconnaissance des acquis, la reconnaissance des diplômes, c'est extrêmement important. C'est ça qui va permettre aux gens de se trouver du travail plus rapidement. Le processus habituel, c'est qu'il y a une loi qui est la loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi dans les services publics ou dans l'organisme public. Cette loi-ci, elle pose un principe, si on peut appeler ça, de discrimination positive en faveur des gens, des nouveaux immigrants. Donc le processus est assez simple, dans le fond, c'est juste on fait la reconnaissance du diplôme, puis ça prend de 4 à 6 mois. Puis après, on peut dénicher un emploi dans la fonction publique. Donc, c'est sûr qu'au niveau du gouvernement du Québec ou du Canada, la politique reliée à l'emploi facilite énormément l'intégration des immigrants parce que c'est sûr qu'au niveau de la langue, ça prend beaucoup d'efforts de l'immigrant. Au niveau aussi de l'adaptation à la culture, au niveau de l'assimilation à la société en général, de compréhension du système, de compréhension des valeurs du pays hôte, ça prend beaucoup d'efforts de l'immigrant, mais c'est sûr qu'un certain effort, tous les immigrants ressortent qu'il y a un certain effort à un moment donné qui doit être déployé du côté du pays hôte pour offrir une vie, ce qu'on peut appeler une certaine vie décente à l'immigrant qui vient avec beaucoup de diplômes, beaucoup d'expertise, etc. Puis souvent, il ne se trouve pas une petite place pour pouvoir exercer ou faire le travail qu'il a toujours rêvé de faire.
Mais aussi, pour une bonne intégration sociale, d'après moi, il faut qu'on change un peu notre paysage médiatique, notre paysage culturel et médiatique, parce qu'on doit laisser plus de place. Et je veux pas dire les Noirs, parce que c'est pas juste une question de Noirs, c'est Arabes, Asiatiques, X, Y, Z, on doit laisser plus de place aux gens. Et surtout, on doit laisser plus de place aux jeunes générations, à la relève. Moi, je suis né ici. Je suis québécois. Mon père est en fait, plus précisément, je suis sénéqueb. C'est-à-dire d'origine québécoise et sénégalaise. Sauf que je suis né ici. Je suis pas né au Sénégal, je suis né ici. J'ai grandi ici. Donc, forcément, je me sens plus québécois de par ce que j'ai vu, de par ce que j'ai vécu. Sauf que, pendant toutes ces années de jeunesse, jusqu'à l'âge de 24 ans, je me suis toujours senti québécois, mais d'extérieur. C'est-à-dire que je me sentais pas dans le Québec. Même si je suis né ici, je vivais ici, je me sentais pas québécois à part entière. De par le fait que je me voyais pas à la télé, je me voyais pas à la radio. Et je parle pas de me voir moi, Webster, à la télé. Je parle de voir des gens qui traduisent ma réalité à la télé. Je suis désolé, mais il y en a pas. Jusqu'à ce jour, les études ont surtout démontré que les médias, de par les images qu'ils vont présenter une image qui va plutôt être stéréotypée ou péjorative des immigrants. Donc, bien entendu, tout ça peut avoir un impact sur la construction identitaire de l'immigrant qui se voit toujours relayé au second rôle ou qui se voit toujours comme dans la peau du méchant ou dans la peau de l'individu qui est un problème dans une société. Donc oui, ça peut avoir un impact qui peut être difficile. Et sur la société d'accueil, eh bien, ça a pour impact d'envoyer des images comme de quoi que les immigrants ce sont des gens qui ont tel comportement stéréotypé, qui s'habillent de telle manière, qui sentent telle chose, ou encore qui sont des problèmes dans la société, qui ont de la difficulté à s'intégrer, qui sont dans des gangs de rue, qui participent au commerce de la drogue, la prostitution juvénile, etc. Donc, oui, tout ça peut avoir un impact négatif et chez les migrants et aussi dans la communauté d'accueil. J'exagère un peu, je pris le rap dans cette traîne comme le beau archer un peu. J'ai mijoté des phrases que te tuent à petit feu. Puis des rimes si graisseuses, écrites sur dissuadibeux. Qui veut me dissuader de continuer à creuser des bosses. De bras assidués, se faufiler telle une vipère. Yep, et c'est là que l'on diffère. Toi tu bouges ta loque, moi j'ai une... Est-ce que l'identité est liée à la question de l'origine ethnique? Oui puis non. Trop souvent, oui. Malheureusement, oui. Parce que les gens vont développer une espèce de sentiment nationaliste, parfois exclusif, et basé seulement sur le visuel, t'sais, malheureusement. Premièrement, pour moi, le Québec est bâti sur l'immigration. Je veux dire, les seuls Québécois de souche ici sont les Amérindiens. Pour moi, je veux dire, de ma vision des faits et de l'histoire, les seuls même Américains de souche sont les Amérindiens. Tous les autres sont venus après. Donc, le peuple québécois est beaucoup plus multiculturel qu'on le pense. Par rapport à l'identité de Liam, pour l'instant, c'est sûr que c'est difficile de répondre à la question. Moi, je peux peut-être plus parler du futur. Je sais que les gens ont tendance, quand ils voient quelqu'un de foncé, « Ah, c'est un noir ». Moi, je pense que les gens vont plus le voir comme un noir que comme un Québécois à cause de sa couleur. Je pense que les gens sont peut-être pas encore très au courant de c'est quoi le métissage. Comme si on prend Barack Obama, le président des États-Unis, ben, les gens ont tendance à dire « Ah, c'est un président noir ». Mais en fait, c'est un président aussi blanc que noir, c'est juste qu'il est métissé. J'ai toujours vécu mon québéquisme de manière un peu extérieure, jusqu'à ce que j'aille en France. J'étais parti là 2 mois, j'étais sur le bord de la Seine, j'étais avec un ami. Et mon ami me dit « Comment tu te sens sur la trace de tes ancêtres? » Là, j'étais « de quoi tu parles, mes ancêtres? C'est pas mes ancêtres. » Là, en le disant, j'ai réalisé que oui, c'était mes ancêtres. Mais que, de par ma vision de la chose, de par ce que j'ai appris à l'école, je ne les considérais pas comme mes ancêtres. Donc, j'abordais ma propre histoire de manière extérieure. Et c'est à ce moment-là, dans ce voyage-là, que j'ai plus affirmé mon sentiment québécois.
C'est vraiment comme ça que ça m'a fait réaliser que j'étais Québécois aussi, que j'ai partie blanche en dedans de moi. Sauf que quand tu marches dans la rue, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'il s'arrête à se dire « Ah, il y a peut-être une partie blanche en lui. » Non, je suis un noir. Ou un nègre, dépendamment de ton degré d'animosité, tu sais. Donc, moi, c'est ça que ça m'a fait réaliser, en fait, mon aspect québécois. Un penseur chez nous qui dit que l'homme est comme le caméléon, il se transforme, il prend la couleur du lieu où il est. Et je crois que c'est cette culture-là qui, comme je disais, la culture québécoise elle est très différente de nous. Ce n'est pas vraiment comparable. Oui, il y a une dimension qui est humaine, qui reste la même, mais ce n'est vraiment pas comparable. C'est une autre culture qui vient s'ajouter à la mienne et qui forge une sorte de troisième culture ou bien une troisième identité pour moi, en fait. J'avais lu un livre qui porte sur la complexité des identités. Le monsieur disait, je suis arabe, mais je suis chrétien, je suis francophone, est-ce que je suis libanais, est-ce que je suis arabe, est-ce que je suis musulman? Et je crois que c'est la situation que j'ai maintenant. Est-ce que je suis québécois? Oui, peut-être, mais pas assez. Est-ce que je suis tchadien? Mais oui, est-ce que je suis encore tchadien? Donc ça fait plusieurs questions qui viennent forger un peu ma nouvelle identité qui se forge de façon naturelle, quoi. Est-ce que tu te sens plus noire ou blanche? Métis. Être métis, à la base, c'est être comme une balle de ping-pong. C'est-à-dire, on se renvoie toujours la balle. Par exemple, ici, je veux dire, ça m'est arrivé assez souvent dans ma jeunesse, dans ma vie, bon, assez souvent. C'est arrivé, comme disent, si nègre, tourne dans ton pays. Je dis, bon, je retourne vers Limoilou, je vais où? Après ça, j'arrive là-bas, dans mon pays, au Sénégal, mon pays qu'on m'a dit de retourner. On me dit, tu viens d'où? T'es un Toubab. Toubab, c'est les Blancs. Donc, ici, je suis vu comme un Noir, un nègre. Là-bas, je suis vu comme un Blanc, comme un Toubab. Tu te situes où dans ce temps-là? Et pour un métis, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce que moi, je me vois comme Québécois. Je suis un Québécois. Mais un Québécois différent de par ma pigmentation. Et pour plusieurs personnes, mais ça suffit à ce que ça soit pas vraiment Québécois. Je suis désolé, ça l'est. Il est la croix, ma foi, ce n'est pas des maladies. Bernard le drain de la ville a perdu la tête. Du coup, ils veulent nous diviser, n'écoutez pas ce fou. Un citoyen du monde? Un Tchadien au Québec. Le Sénégal métis pur lait. La beauté du mélange des cultures. Je suis une citoyenne du monde. On fait preuve de tolérance. L'immigration n'égale pas des vacances. Mon Québec, c'est la culture. Mon Québec, c'est la culture. On fait preuve de tolérance. L'immigration n'égale pas des vacances. Mon Québec, c'est la culture. Mon Québec, c'est la culture. On fait preuve de tolérance. L'immigration n'égale pas des vacances. Mon Québec, c'est la culture. Mon Québec, c'est la culture.